Venez kiffer le petit déjeuner avant la Gemara, haricots verts. En fait, il y a des viennoiseries si tu veux. Oh, ouais, c'est pas loin. Ah, ça fait loin. Non, parce qu'après, je sais pas s'il va rester. S'il en reste. Ouais. Alors, let's go, c'est parti. On est d'Afla, Medbet, Amokbet. On va rentrer dans des petits sujets sympathiques, faciles. C'est du fastoche. Désolé pour le retard. Voilà, c'est jeudi. C'est toujours un peu en retard. Du coup, on s'est arrêté hier à Amarle Ravina les Ravashi. Amarle Ravina les Ravashi, on est boum 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 vers le bas. Amarle Ravina Ravina les Ravashi. Voilà, premier mot c'est Ve'izdaer. 2, 4, 6, 8, à peu près 10, 11 lignes avant la fin des grandes lignes. Voilà. Donc on était dans une Mishnah, déjà pour se rappeler un peu, qui est essentiellement sur du Mouxé et un petit peu OL. Donc un peu construction, au moins des Rabbanan, et Mouxé. Donc on avait vu comment utiliser un four, se fabriquer des plats avec un bout de tesson, avec du papier mouillé, mettre deux jarres et une casserole au-dessus, ça fait une petite cabane, donc ça s'appelle OL. Mais on verra qu'il y a des solutions pour tout ça. Hein. La Mishnah elle dit brut de pomme, mais après dans la Gemara il y a des détails. Il y a une histoire d'utiliser une bûche qui normalement est faite pour être brûlée pour d'autres choses, pour appuyer une marmite, une porte, voilà. Donc tout ça on va voir. Et nous dans la Gemara, voilà. Dans la Gemara on avait vu que si tu peux cuire dans ton four qui est un peu abîmé, il y a un petit peu de pierre qui est tombée, des choses comme ça, tu ne vas pas être goref, un gorfine. On ne va pas arranger, ratisser, faire un gros four bien propre. Mais si tu vois que ça va moins bien cuire et toi tu veux du bon pain, tu veux un truc bien cuit, alors tu as le droit. Donc ça c'est intéressant, ça veut dire vraiment c'est pas courant. C'est un décret à tirette. Michael, c'est un décret à option. C'est-à-dire c'est à toi de voir si tu veux du bon pain, bien cuit, alors tu as le droit d'arranger ton four, ou si tu t'en fiches, ou ça va cuire quand même bien, comme ça, alors à ce moment-là, tu touches pas au four. Voilà, ça c'est là. Maintenant, on était sur Amarle, Ravina et Ravashi. Donc on est vraiment à la fin de la Gemara, 4e siècle, 5e siècle, en Babylonie. Et Ravina et Ravashi, c'est eux les leaders, c'est eux les rabbanim qui ont dirigé la compilation et l'écriture de tout le Talmud Babil. Ravina et Ravashi. Et donc Ravina, il dit à Ravashi, Amarlan, tu nous as dit, qui nous a dit, Rava Me'utsal, donc c'est son nom, Rava Acha, qui venait de Utsal, donc un endroit en Babylonie, démarre. Alors on nous a dit que maître, c'est-à-dire Ravashi, quand il faisait des grillades dans son four, donc imagine un four comme comment on appelle ça, une cheminée de nucléaire, là. Okay. Tu vois, mais en petit. Hein. Et donc on met il y a un trou en bas, on met le bois à l'intérieur, donc c'est un cône comme ça, ouvert. Là il y a un petit orifice, on met le bois, et après on accroche le bout de viande au-dessus. D'accord? Hello! Bidou! Welcome. Donc tu vois le petit four comme ça là, en cheminée nucléaire là, on ne peut pas parler de nucléaire en ce moment, et il y a le petit bout de viande qui grille au-dessus. Et Ravina, il dit à Ravashi que quand toi tu faisais ça Yom Tov, tu fais cuire dans ton four, alors Sharkin le Tanura Beyoma Tava. Tu faisais du shark. Shark. C'est des requins. C'est un requin, shark. Shark. Ouais. Sharkin, alors Sharkin c'est quoi? C'est de boucher l'ouverture.
C'est-à-dire que tu mets ton bout de viande, il ne reste plus que des braises, évidemment, sinon ça va cramer. Il reste que des braises. Hello Raphaël, de temps en temps tu nous fais une vidéo là du... Ok. Donc, tu mets, il ne reste plus que des braises. Alors tu veux garder la chaleur parce que le four il va s'éteindre, et là c'est Yom Tov. Alors tu mets ta barbaque dedans et tu bouches avec de la glaise. Tu fais un couvercle de glaise. C'est bon? Ouais. Ça s'appelle Sharkinle Tanoura. Tanour c'est le four et Sharkin c'est ça. Sharkin c'est le fait de mettre de la glaise, un couvercle de glaise pour obstruer la bouche du four et faire que ça garde la chaleur. Or, très étonnant, pourquoi? Parce que ça, c'est la mélacha de giboul, qui veut dire faire une pâte avec de la glaise, d'accord, comme Hachem, quand il a créé Adam et Rishon, il a fait comme ça, giboul, et ouais, et c'est une tolda de la mélacha de lâche. C'est pas être un lâche, c'est l'isha. C'est pétrir. Shabbat, on n'a pas le droit de pétrir. On ne peut pas mélanger de l'eau et de la farine et me faire une petite galette. D'accord? Même crue. Et Yom Tov, j'ai le droit. J'ai le droit de faire des chalotes fraîches, enfin chaudes. J'ai le droit de faire l'isha, Yom Tov. Pourquoi? Parce que je veux manger du pain frais. Pétrir, en fait, c'est quand les deux, par exemple la farine et l'eau, créent une nouvelle forme. Exactement. Exactement. C'est quand il y a, à partir d'un liquide et d'un solide en poudre, normalement, tu transformes un solide pas en poudre. Ok. Par contre, si on prend genre, du chocolat ou un truc comme ça en poudre. Ouais. Et tu mets du lait dedans, ça fait une boisson. Ouais, donc ça fait pas. Une boisson. Maintenant, par contre, ouais, si tu mets, mélanger, faire des miettes de thon mélangées à de la mayo et qu'à la fin ça fait un truc comme ça, ça peut commencer à craindre. C'est interdit ça. À mon avis, peut-être Farad, tu peux trouver si c'est pas trop, si la mayonnaise elle n'est pas trop liquide, elle est déjà solide et tout. Ashkenazim, ça va craindre. Ça se transforme pas trop en fait. Ça va craindre très très vite, je crois. En tout cas, ça c'est une tolda de lâche, ouais. Alors tu vas me dire, attends, mais lâche, lisha, pétrir, qui est le Hav, Melacha, le père de la Melacha, j'ai le droit de faire Yom Tov. Alors pourquoi j'aurais pas le droit de faire la tolda, qui n'est que l'enfant, la dérivée? Ouais, et puis c'est pour boucher le four, c'est aucun nefesh, c'est pour manger, c'est pas pour. Je fais pas de la pâte à modeler là, je fais pas de la poterie. Ouais. Il ramène ici un pneu au choix qui dit que oui, mais c'est pas aucun nefesh, c'est marchir aucun nefesh. Et en plus, c'est un marchir aucun nefesh, c'est le stade avant. Et en plus, tu pouvais le faire la veille. Tu pouvais préparer déjà ton couvercle d'argile pour juste le poser. Ou tu peux mettre autre chose. Tu peux mettre un couvercle en une tôle ou un tesson d'argile, un truc d'argile. D'accord? Donc, c'est pas indispensable. Comme c'est pas indispensable, tu peux faire la veille. On permet pas ça sous. Ok? Donc, alors c'est ça qui étonne Ravina. C'est la question que Ravina demande à Ravashi. Ravina dit, Ravashi, on a entendu au nom d'un de tes élèves, certainement, qui s'appelle Ravacha, que tu demandais à tes serviteurs de boucher le four avec de la glaise. Comment c'est possible? Amarle, Ravashi répond à Ravina, Amarle, mais attends... Anan arakta difrat samrinan. Anan, c'est l'araméen, donc anarnu, ça ressemble, anan, anarnu. A, c'est sûr, le aleph, c'est le préfixe. Rakta, c'est le fleuve, on sent, non, dans rakta. Raquette, le fleuve, raquette, non, rien à voir. Arakta, difrat, c'est quoi le frat? L'Euphrate. L'Euphrate, le fleuve l'Euphrate en Babylonie. Samrinan, on habite, on s'appuie. C'est qu'on habite à côté de l'Euphrate. Or, c'est très connu qu'au bord de l'Euphrate, qu'est-ce qu'il y a? La terre. Il y a de la boue, il y a de la glaise, toute prête. Il n'y a pas besoin de faire l'isha, il n'y a pas besoin de mélanger
de la terre avec de l'eau et de faire du boule, ouais, l'isha. Il n'y a pas besoin, c'est tout prêt. Il y a de l'argile toute prête, tu la ramasses, voilà, et tu la poses sur le four. Alors il dit évidemment, alors ça, voilà, Ravashi il a répondu ça, avec ça, débrouille-toi. Bon, mais la Gemara elle précise quand même, parce que ça il n'a pas précisé, je pense que Ravina il n'a pas besoin qu'on le précise, mais pour nous, la Gemara précise, Ve'anemile, ces mots-là, ou des tsaire me'etmol. Il faut que tu aies fait un siour. C'est quoi un siour en hébreu moderne? C'est un dessin. C'est-à-dire qu'il faut que tu l'aies déjà fait un siman, vous voyez, depuis hier. Alors Rashi il dit un petit peu plus. Tu fais quoi depuis hier? Il faut que tu l'aies désigné. Que tu es prévu déjà de. Ouais. Donc tu l'as dessiné, tu l'as tracé si tu veux. Tu n'as qu'à l'apprendre. Ouais. Okay. Alors ça c'est les mots d'Agmara, mais Rashi il rajoute un peu plus. Regardez Rashi, Papapi Popette. Voilà, Arektad, Prad, Saint-Prémention, on l'a fait oralement. Voilà, Véou, c'est 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin, dit Rashi à la fin. Véou des Saïremetmol, Rashi dit Asabo Siman. Il a fait un repère. Il a fait un repère. Fais-moi un signe. Non, il n'y a pas une chanson comme ça à faire. Donc, Ve-natku les tzadacher. Les natek, c'est détaché. Rashi, ça, c'était pas vraiment marqué dans la Gemara. La Gemara, c'est marqué, tu dessines, tu fais un siman. Mais Rashi dit, tu dessines, tu l'enlèves de là, tu la poses ailleurs. Ça montre que tu l'as préparé. D'accord? Voilà. Donc, on voit qu'il y a un bloc d'argile qui a été retiré du bord du fleuve et qui a été posé, je ne sais pas, sur une pierre quelque part. C'est bon? Et ça, effectivement, je peux prendre cette boule de glaise qui est déjà toute prête, que je n'ai pas besoin de pétrir, et je bouche le four avec ça pour garder la chaleur, pour cuire. C'est bon? Voilà. Là-dessus, Ravina il rajoute Amar Ravina ve kitma shari. Il dit par contre, si c'était du kitma, alors ketem, ça s'écrit avec un kaf, non c'est pas pareil, ketem c'est une tache, ici c'est ketem, avec le tête, d'accord? C'est pas kismu, c'est un kaf et un tav, les ashkenazim, c'est ketem. Alors c'est quoi? C'est de la cendre. Parce que la cendre et l'eau, ça serait permis de boucher le four avec la cendre et l'eau Yom Tov. Hein. Pourquoi? Parce que ça se mélange pas bien. Comme tu as dit très justement, ami David, il faut que ça fasse une nouvelle forme. C'est-à-dire que tu avais de la poussière, enfin tu avais de la poudre, tu avais du liquide, et tu mélanges et maintenant tu as du solide. Et ni poussière ni liquide. Mais là, quand tu mélanges de la cendre avec de l'eau, ça te fait une espèce de bouillie comme ça. C'est un liquide pâteux ou c'est une poudre liquide, enfin humide, mais c'est pas un solide. D'accord? Bon, tu vas me dire avec ça comment tu bouges ton four. Bon, il faut beaucoup, je pense. En tout cas, c'est permis. Voilà. Point. Ok, maintenant on revient à la Mishnah. Oh, vous allez bien? Ah oui, bien sûr. Oh, je me disais, qui est ce bel homme? Entrez, juste 2 secondes. Oh là 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 là, waouh! Ah, vous êtes extraordinaire. Oh là là, mon sang, waouh, c'est vous dégagez. C'est beau, votre chère. Voilà, ici c'est pour les jeunes. Voilà, avec la table de petite huile le soir. On passe à notre vie. Les mariés. Je vais me noter tout de suite parce que il y a toujours des trucs, et je suis là. Comment c'est votre prénom? Pinchas. Waouh, Pinchas. Vous êtes bon à la lance? Je m'entraîne. Qu'est-ce que je peux? C'est un beau prénom. Ok, welcome. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Faites des super écailles, Raph. Très bien écueillir. C'est ça. Moi, J'ai repéré dans la synagogue. C'est qui? T'as vu ce bel homme là? Il y en a tout blanc, mais. Non,
Je dis, on voit, il est petit. Alors, scusi. Du coup, qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, donc on revient à la Mishnah. Ici, en fait, on va voir à chaque fois des petites marottes de 2-3 lignes. J'aime bien comme ça, ça bouge, quoi. C'est pas genre, tu peux. Sur lui, on doit l'avoir. Ah, ça y est, c'est revenu. On revient. Ven makifin, an makifin, shte chaviot. Alors, les zokef, non, makif, akafot. C'est quoi les akafot? Les akafot, c'est quand tu tournes autour de la bima, à Simchat Torah, par exemple. Ouais. Donc c'est entouré. Mais ici, c'est dans le sens rapproché. Comment ça? Rapprocher deux trucs. Rapprocher deux. Pourquoi c'est la même racine qu'entouré? Pourquoi c'est la même? Quand tu rapproches des choses, ça entoure ce qui est au milieu. Pas mal. Pas mal, hein. Vous l'avez dit en disant peut-être ça va passer et ça a pris son sens. Voilà, on s'est poussé un petit peu pour être plus près de la fenêtre, pour mieux capter. On entend mal. Pourquoi on entend mal? Mais pourquoi? J'ai la technologie, machin, truc, bidule. Là, il y a tout, il y a les micros. Alors on va mettre Technologia, voilà, avec 2 micros, on entend mieux comme ça, voilà. Vert. Bon. Je vais parler plus fort. Du coup, branché, voilà. Alors, un makifin. C'est où dans la Mishnah? Dans la Mishnah, c'était juste avant. Tu vois ici, on te disait Bevika, voilà. Un gorfin, un makifin. Un makifin, shte chaviot. On disait, tu rapproches pas 2 jarres, ok. Sous-entendu pour poser dessus une marmite. Donc ici j'ai 2 jarres, voilà. Voilà, travaux pratiques. Voilà, j'ai 2 jarres, je les rapproche. J'ai 2 jarres, je les rapproche et je mets ma marmite au-dessus. Voilà, d'accord? Alors il faut laisser un espace en dessous. Alors ça fait une tente. Ça fait une petite construction. Ok? Et donc ça c'est interdit. Alors bon, c'est vrai que c'est du vite fait et tout. Alors il y aura des solutions. Hein. Je veux dire, c'est pas, la situation est complètement bloquée. On verra qu'en vérité, si quelqu'un tient la jarre et si quelqu'un tient la marmite et tu glisses les jarres en dessous, c'est bon. Mais il faut pas mettre les jarres en dessous, puis la marmite au-dessus. Voilà. Bon, c'est tout. C'est pas méchant, c'est juste comme ça pour pas dériver. Voilà. Bon, ça on le verra plus tard, mais c'était pour calmer ceux qui disaient c'est exagéré. Donc, Ben Makifin, Shte Chaviot, Amar Rav Nachman. Rav Nachman il dit tiens, il y a un truc qui ressemble à ça. Alors là, vous allez rigoler là. Attention, préparez-vous à rigoler. Même Raphaël il va rigoler. C'est pas une blague de moi, c'est une blague de la Gemara. C'est pas une blague en plus. C'est qu'il y a un truc qui ressemble à ça qu'on aurait pu croire que c'est interdit. De placer en dessous, vous voulez dire? Ouais, de faire une sorte de cabane. Ce serait quoi la cabane? Ce serait un Rav Nachman. Donc lui il va dire non, c'est pas une cabane, ça, c'est permis. Et c'est quoi ce qui aurait pu être considéré comme une sorte de cabane? Et ça aurait fait OL, et ça aurait été interdit des Rabbanan, hein, d'accord? C'est pas une vraie cabane. Amar Rav Nachman, Avanim shel bet akissé, des pierres de toilette. Des pierres de toilette? Des pierres de toilette. À l'époque, on faisait ça. Des pierres de toilette. Donc comment on fait? Je vais vous montrer. On prend 2 pierres qu'on pose comme ça et on s'assoit là. D'accord? On s'assoit là et la barbe, voilà, vous avez compris. Et ça fait une tente. Alors on dit non, mais ça c'est pas interdit, parce que toi, hein, t'es pas une tente. À l'époque. Ok. Alors après les tentes, je sais pas si elles ont le droit de faire ça, mais voilà.
Donc, Amar Rav Nachman, Avanim Shevet Akissé, Moutar et Tsadodam. On peut les mettre comme ça de côté. Évidemment, alors ici, il précise, tu fais pas ça n'importe où. Hein. C'est un endroit, dans le jardin ou dans le champ, réservé pour ça. C'est des toilettes publiques, outdoor, ça s'appelle. Et ça, on peut faire Beyom Tov. Donc, Beyom Tov, je peux organiser comme ça des toilettes et il n'y aura pas un problème de. Ouais, super. Là-dessus, la Gemara demande. Elle reprend l'histoire de la marmite et déjà. Elle dit, excuse-moi, étivé, objection. Rabat, les Rav Nachman. Donc là, c'est un fight entre Amora. D'accord? C'est un fight entre Amora. Rabat, il dit à Rav Nachman. En makifin shte chaviot lishpot alein et agdera. Je ne peux pas rapprocher deux jarres, lishpot, sfat c'est le bord, hein, pour border, c'est-à-dire pour mettre sur le bord, pour mettre au-dessus, une casserole, une marmite. Ok? Alors pourquoi tu as le droit de faire les toilettes? C'est ça sa question. Amarle, il lui répond, Shane Atam, c'est différent dans les toilettes. Michoum, des cas à vide, non pardon, c'est différent dans la marmite, parce que des cas à vide, voilà, bon je l'avais déjà spoilé le truc, parce que là-bas tu fais une sorte de well, parce que tu fais un toit, alors que quand un homme il se met dessus, ça ne s'appelle pas qu'il fait un toit, d'accord? C'est juste que lui il est là, c'est tout. Alors en vérité quand même, on voit que dans la Touma, oui. C'est pour ça que la Mara elle a besoin de dire que c'est pas interdit. C'est-à-dire que, vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que si j'ai une maison, un toit, n'importe quoi, donc soit j'ai un toit, une tente de camping, ou des arbres, des feuilles des arbres, il y a beaucoup de feuilles, ouais, et qu'en dessous il y a un cadavre, il y a un mort, ouais. Alors la touma, l'impureté de mort, elle monte à la verticale du mort, pile au millimètre près, elle monte là, comme si je projetais son image sur le plafond. Ensuite, ça diffuse sur tout le toit, et ça redescend comme une pluie. Et ça rend impur tout ce qui est en dessous du toit. Juste en dessous du toit. Ouais. À l'image parfaite. Voilà. Donc même si tu as un toit qui fait 10 000 mètres carrés, un immense toit, et il y a un petit cadavre au milieu, d'accord? Les 10 000 mètres carrés, tout ce qui est en dessous, c'est impur. Même le sol? Le sol, il ne peut pas devenir impur. Le sol. Il faut que ce soit que des objets. Okay. Un sol n'est jamais impur. Ouais. Le carcasse, ça ne reçoit pas la touma. Non. Le sol, le carcasse, c'est carcasse. C'est-à-dire que si on est en dessous mais qu'on touche à rien, on n'est pas impur. Ah si, parce que ça se passe aussi. C'est comme une pluie. Ah ouais, ok, je vois ce que vous voulez dire. C'est comme les trucs, les espèces de douches là en cas d'incendie là. Ah ouais. Ça te balance de l'eau partout. Là. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Maintenant, imaginez, pour vraiment voir combien c'est précis, un truc de dingue, imagine que dans ce toit, il y a un trou qui fait pile la taille du cadavre en bas. Ça passe. Ben, ça passe et il n'y a rien en dessous du toit. Ça passe dans le trou et ça part vers le ciel. C'est bon? Ça juste au-dessus ou il faut que. Si par exemple le cadavre il est là mais qu'il est là. Bah, c'est foutu. Voilà, ça diffuse. Voilà. Parfaitement. C'est comme des rayons de laser. Ça va pas savoir ça. Ah ben c'est toutes les lois de Touma à l'époque. Parce qu'à l'époque, pour rentrer au temple, il faut que tu sois pur. Ouais. Pour un Kohen manger de la Touma, il faut que tu sois pur. Bien sûr. Donc tu as besoin de savoir quand est-ce que tu es pur, tu n'es pas pur. Et en plus, l'impureté de mort, c'est pas ce que tu vas vivre. C'est la vache rousse, il faut 8 jours, entre 2 aspersions, 3e, 7e jour, c'est une galère. Ok? Alors, du coup, je veux dire, les infrastructures étaient préparées en fonction de ça pour les morts. Exactement. Des trucs le plus petit possible, quoi. Des pièces les plus petites possibles. Non, pas forcément, mais après il fallait prévoir, il y a des lois, il y a des trucs, une façon de faire, etc. Alors maintenant, pourquoi je vous disais ça? Parce que si, alors justement il y avait des chemins, parce qu'il y a une halakha à welcome. Bonjour. Ça va? Vous avez pas cours? Si, on attend. Ah ouais, en attendant, venez.
Eli et Nathan. Voilà. Nathan. Pourquoi Dan? J'arrive pas, à chaque fois je te confonds avec Nathan. Dan. Aujourd'hui, on a un nouveau et c'est encore en baptême. Ah, ok, bon, ok, donc, voilà. Ouais, Dans 5 minutes. ok, voilà, promis-vous. Ouais, et donc, on revient à l'histoire des toilettes. On dit les toilettes, ça s'appellera pas OL, ça s'appellera pas faire une tente quand il se met à cheval comme ça sur deux pierres. Ouais. Mais en vérité, si à l'époque du Beth Amikdash, Yehoshua ben Nun, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils ont fait un tnaï, une condition, que si un Met Mitzvah, c'est-à-dire on trouve un cadavre, ils n'avaient pas les cartes d'identité, etc. avant, quand quelqu'un trouve un cadavre dans la pampa, eh ben, le cadavre acquiert 2 mètres sur 2 mètres en dessous de lui et on l'enterre sur place. Et c'est à lui. C'est son mini-cimetière, perso. Cimetière privé. Et donc, peu importe... Faut pas le toucher juste? Non, il faut l'enterrer, quoi. Mais peu importe, peut-être c'est le champ de quelqu'un, ben, il a perdu 4 mètres carrés. C'est-à-dire maintenant, ça appartient au mort. Voilà, c'est fini. Il ne peut pas labourer et tout là-bas. Il fera le tour avec la charrue. Un mort acquiert son endroit là où on le trouve. Si on sait pas qui c'est. Si on ne sait pas qui c'est, si on sait qui c'est, tout ça, etc., ben, on l'enterre au cimetière et ils font le truc. Quoi. Okay. Donc maintenant, le problème, c'est donc, il y avait des morts un peu partout, quoi, dans la campagne. Et donc, sur les chemins, alors il fallait me faire des petits repères, mais les repères, après, ils partaient. Ouais. Après, il y a des gens aussi qui allaient au cimetière, mais des fois, il y a des gens, ils enterraient en cachette près de la ville. Alors, il y a plein de lois là-dessus. Si c'est à quelle distance, s'il y a un monticule, depuis quand il est là, etc. Bref. En tout cas, il y avait des trajets pour que les Kohanim ils puissent aller au temple sans se rendre impurs. Ou aller quelque part. Ouais. Et donc, le truc, c'est que si jamais il y avait un cadavre ici, et que, de toute façon, il est sous terre, le cadavre. Il est sous terre. Mais lui, il envoie ses rayons laser. Éternellement? Éternellement, ouais. Tu vois? Ah ouais, c'est pour toujours. Donc la poudre des os, elle envoie. Voilà. C'est de l'énergie qui vient d'où? Comment? Parce que lui, s'il il est mort et que son âme est montée, c'est l'énergie qui vient d'où? Il reste le corps. Mais c'est génial. Le corps, il produit l'énergie. Il produit la... Même quand il s'est désintégré? Hein? Alors je sais pas s'il reste plus rien, c'est retourné tu vois plus rien, peut-être il n'y a plus rien, mais il y a encore un peu d'os, d'accord? Alors ça envoie de l'impureté. Et donc, mais il n'y a pas de tente, il n'y a pas de OL, il n'y a pas de OL. Donc ouais, il dit, mais si, parce que si le Kohen il passe et qu'il fait comme ça, alors avec ses jambes ça fait un OL, et donc ça le rend impur. Okay. Donc on voit qu'un bonhomme peut faire OL, il peut faire OL, mais pas pour les toilettes. C'est pour la Touma de mort. Voilà, c'est un petit aparté. Ok, Amar les Rava Zouta les Ravashi. Sinon, s'il fait pas OL, s'il fait pas OL pour la nourriture, ou dans les toilettes, quoi, parce que c'est un être vivant, genre? Oui. C'est juste ça la condition. Ouais. Amar les Rava Zouta les Ravashi. Et la Meata. Ah, alors attends, si tu dis comme ça, qu'est-ce qui va sortir de là? Bana Istaba. Bana Istaba, il a construit alors c'est un siège avec des pierres et du tite et du ciment, de l'enduit, ouais. Mais il n'y a pas de trou en dessous. Beyom Tov. Donc il n'a pas fait de OL. Il n'y a pas, c'est fermé en dessous. Il a fait une petite table, quoi. Ouais. Alors, Achinami Décharé, alors ça devrait être permis. Et pourtant, c'est sûr qu'il a fait un binyan, il a fait une construction. Ouais. Alors la Gemara répond à Marley, donc c'est Ravashi qui répond à Rabba Zouta. Atam, sur la petite table là, binyan keva asra Torah. Parce que là-bas c'est une construction définitive, c'est une vraie construction que tu as fait. Ok? Donc ça c'est un binyan, ça il n'y a pas besoin de faire en OL. Par contre, nous on parlait de binyan aray, on parlait de choses temporaires. Hein, quand tu mets la marmite sur 2 jarres,
c'est pas définitif. C'est le temps de cuire et après tu vas l'enlever. Ok? Lo asra Torah. Point. Les gazou rabanan al binyan aray mishum binyan keva. Et ça c'est des rabanan. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Ces trucs-là qui ressemblent à une petite cabane, qui ressemblent à une petite construction, bien que c'est temporaire, c'est juste pour cuire quelque chose dans une marmite. Ça s'appelle binyan aray, construction temporaire. C'est seulement interdit des rabanan. Par contre, binyan keva, c'est une construction définitive, même s'il n'y a pas de tente, si c'est juste une table fermée, c'est-à-dire tout est fermé, quoi. Il n'y a pas de trou en dessous, c'est interdit minatora. Vacha mishum vodo lo gazroube rabanan. Voilà, et là on te dit pourquoi, avec le bonhomme, c'est pas interdit des rabanan. Alors toi tu as dit, ami David, parce que c'est un être humain, je t'ai dit oui. Vivant. En fait, c'est parce que c'est pour son kavod. Mishum vodo. Vodo lo gazroube Ouais. rabanan. Mais pourquoi ce serait en C'est quoi le ça kavod nous de rend pouvoir faire ses besoins. C'est très gênant de ne pas pouvoir faire ses besoins. Enfin, il peut faire, mais il n'y aura pas où s'asseoir. Donc on veut que ça se passe de meilleures conditions. de façon sympathique. Voilà. C'est ça son kavod. Ouais. On a la même chose, par exemple, sur le papier toilette. Vous savez qu'on utilise des feuilles déjà coupées. Parce que ce serait faire un kéli de couper les feuilles. On a vu couper les feuilles pour faire mouiller, pour faire un plateau, faire cuire le poisson. Et là c'est pareil, on va couper des feuilles. Alors on dit oui, mais bon, alors, normalement il faut préparer avant. Et si quelqu'un il va aux toilettes, il n'y a pas de papier, alors Mishum Vodo, pour son kavod, on va lui permettre de couper le papier, mais il ne va pas couper aux endroits du pointillé. Ok. Il va couper à côté. Pourquoi cette petite distinction? Ça fait moins kéli, quoi. Parce que si tu fais pile la feuille bien, la bonne taille avec les petits pointillés, voilà, ça fait des déchirures. Et là, ça fait un peu. Voilà. Point. Encore une petite halakha que ramènent les Amoraïm par rapport à cette histoire de faire un genre tente, un simili-tente, un simili-oel, un zarma-oel. Amar Rav Yehuda, Aïe Medurta. Quelqu'un il fait une Medura, donc c'est un foyer, un feu quoi, un feu de camp. Et donc en fait souvent, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais un bon feu? Un gros feu? Alors il y en a, et ce qu'ils font c'est qu'ils mettent des briques, ils mettent des bûches comme ça, pour qu'il y ait de l'air. Donc un Ils mettent des bûches comme ça et des bûches comme ça. Oui. Donc en fait, ils font une cabane. Ils font une cabane, voilà, comme ça il y a de l'air en dessous. Et là, après, tu mets ton petit papier, tes brindilles là, et là, ça part des choses. Alors, ça c'est donc une Medurta en araméen, Medura en hébreu. Donc c'est un gros feu, hein, parce que tu ne te prends pas la tête pour faire un petit feu à faire ça. Et donc, ça ressemble, ouais, ça ressemble à une tente. Alors, des rabananes, ce serait interdit des rabananes. Alors on dit mi les maala les mata. Alors comment tu fais? Si tu mets du haut vers le bas, alors charré. Ça veut dire que tu te débrouilles, peut-être faut être à deux, mais tu mets celle du dessus avant celle du dessous. Tu les glisses en dessous. Quoi? En fait, tu mets tes briques là, comme ça, là, tu mets tes bûches là, comme ça. Hein. Au lieu de poser tes bûches comme ça en dessous, Après de mettre. et après tu mets dessus et tu glisses en dessous. Ah, mais c'est pas pareil. Parce que là, on est dans un dérabanan. Tu as fait un chinois. D'accord? Et ça, on va voir que ça peut s'appliquer à tout ce qui ressemble à une tente. En fait, tu prends le truc, imagine, je sais pas, tu as une grande planche, ouais. Et ben, au lieu, et tu as des pierres comme ça, ben, au lieu de mettre les pierres et de poser la planche dessus, pour te faire une espèce de table de Tu camping, avances là, la pierre et après tu fais glisser en dessous. Mais en fait, c'est quoi? C'est un truc de non, il y, cabane? en a un qui tient la planche, Ouais. et il y en a un qui glisse les pierres en En dessous. fait, c'est quoi? C'est un truc d'intention, genre? Oui, c'est ça. Tu fais un chinois, tu fais un changement. Au lieu de mettre le bas, ce qui est logique, et poser dessus le haut,
tu tiens le haut et tu glisses le bas en dessous. Voilà, et là c'est permis. Par contre, milimata les maala, assour. Par contre, si tu fais d'abord les murs, zarma les murs, et tu poses le toit dessus, c'est pas bon. Mais si tu tiens le toit et tu glisses les murs en dessous, c'est bon. C'est bon. Vechen be'ata. Be'ata. Be'ata, c'est un œuf. Un œuf. Ouais, Pas avec ça, là, hein. ouais, ça va. Ouais. Oui, monsieur le directeur. Ça va? Il n'y a pas eu les traces de scotch. Je suis arrivé ce matin direct, j'ai regardé le mur. Vechen be'ata, donc c'est un œuf. Alors là, ouais, vous allez dire, attends, mais les juifs, arrêtez. C'est bon. C'est pas possible. Donc on a un kéli troué comme ça. Ouais. On a un tube. On va dire on a un tube. Ouais. Et où j'ai comme un trépied. Ok. Avec 3 pieds. Ou un tube. Voilà. Et en fait, ça va me servir pour poser des trucs à cuire dessus. Un trépied de cuisson. Eh ben, il faut pas poser le trépied puis poser l'œuf. Là, c'est un œuf. C'est la même chose en fait. C'est même un œuf. Je pose un œuf, j'ai fait une petite cabane. C'est toute petite. On va pas dormir dedans. Mais là, on te demande aussi de faire un chinouille. On te dit, tu prends l'œuf et tu glisses le trépied en dessous. Mais tu poses pas le trépied, tu poses l'œuf au-dessus. Pareil, tu as une marmite. Alors, on a ça au camping, hein. Alors, quand on fait le campagne, voilà, le barbecue, enfin, ou le petit avec le réchaud et tout. Voilà, bon, Yom Tov, on parle, hein, parce que le Shabbat, tu peux pas. Mais tu tiens ta marmite et tu glisses le réchaud en dessous. Voilà. Si ça fait genre Noël. Et puis ça, c'est quoi? C'est pas un œuf ça aussi? Betsa, c'est un œuf. Et en araméen, on dit aussi be'at. Ah oui. Be'at. Vechen gdera, pareil la marmite. Tu la tiens et tu glisses le support. Vechen pouria. Quelqu'un, il veut faire un lit. Il veut faire un lit. Tiens, voilà, moi j'ai ça dans ma cabane. Ça veut dire que j'ai posé un sommier sur des tuiles. Des tuiles de baraque, là. Des tuiles rouges, là, comme ça, vous savez. C'est pas des pieds. Donc, du coup, je pose les tuiles. Et en semaine, je pose les tuiles aux 4 coins. Et je pose mon sommier dessus. Avec le matelas. Mais ça, c'est en semaine. Mais Yom Tov, si jamais je veux, bon, là, il est fait de lit, mais admettons que Yom Tov, je veux faire un lit comme ça, moi je tiens le lit, enfin, fois 2, on se met à chaque dos, on tient le lit et quelqu'un il glisse les briques en dessous. Ou les pierres, ou les supports. C'est bon? Les reines, ça c'est Pouria, parce que Pouria c'est lit en araméen. Pouria. Mita en hébreu. Mita. Pas mita avec un tav, mita avec un tête et un point dans le tête. Ça, c'est le lit. Il ne faut pas confondre la mort et le lit, bien qu'il y ait des points communs. C'est l'endroit où on meurt le plus. Qu'est-il? C'est l'endroit où on meurt le plus. Ah ouais? Ouais. Ah, statistiquement? Statistiquement, c'est dans le lit. Non. Ouais. Ah ouais? Incroyable. Parce qu'on est chez les malades, genre, ou même en général? En général, voilà. Pierre-Antoine nous balance une stat, que l'endroit où les gens meurent le plus, c'est dans leur lit. Vechen Chavita, pareil, un tonneau. Il veut empiler des tonneaux. Et en fait, il veut qu'il y ait de l'air pour pas que ça moisisse ou je sais pas quoi. Donc il va poser 2 tonneaux là et un 3e au-dessus. Mais il y a un espace entre les 2 du dessous. Ça aussi, il faut que tu fasses à l'envers. Il faut que tu tiennes le tonneau du haut et tu glisses les 2 en dessous. Comment il peut y avoir un espace? Là, comme ça, si je fais ça, là j'ai 2 tonneaux et je mets un 3e tonneau, il y a un espace comme ça. Ah, ok, non, je pensais que les 3 étaient. Ça va pas de répéter le même principe, le même concept sur... Très bonne question, bravo, très bonne question. Bonne question. Vaut mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse. C'est une bonne réponse. Apparemment, si on creuse, on dirait, tu aurais pu croire ça oui, ça non, parce que là on n'est pas dans des vraies tentes en fait. On est des trucs qui ressemblent. Alors peut-être que le lit c'est différent, peut-être que la marmite c'est différent, peut-être que la jarre c'est différent. Bon, on te dit voilà.
Tout ça, c'est... Je regarde s'il y a une petite note. Intéressant, malgré tout, parce que là, ça, tout ce qu'on est en train de dire, c'est pour celui qui tient que marchirer au chen nefesh, c'est pas permis. Ça veut dire que je suis juste en préparation, je suis pas en action. Mais nous, on ne tient pas comme ça, là, la fin. C'est une marloquette, on a vu. Et nous, on tient que marcher au chen nefesh aussi, c'est permis, sauf si tu pouvais faire la veille. Donc, chaque chose, il faudra voir est-ce que je pouvais faire la veille ou pas. Donc, si je pouvais faire la veille, il faut que je fasse le chinouille. C'est un vrai examen de conscience, pas un personnel. C'est Voilà, pas exactement. Voilà. Mais si je ne pouvais pas le faire la veille, je fais normal. Je fais normal, je pose dessus, normal. D'accord? Donc, comment on sait que les raisons pour lesquelles on ne pouvait pas faire, elles sont valables? Parce que l'homme, il va toujours trouver une façon de dire, s'il ne pouvait vraiment pas, d'accord, très bien, mais peut-être que Hachem, il pourrait lui dire, ouais, tu pouvais pas, mais si tu avais... Ah non, c'est pas genre il n'a pas eu le temps. Hein. C'est genre il peut pas. Par exemple, nous on est... Il n'y a pas les J'étais dans une petite synagogue pendant longtemps, Fontaine-le-Roi, les amis, la famille Mouroun. Ah, dans le 11e. Voilà, dans le 11e, bravo. Et c'est petit. Donc on faisait la tfila, à la fin de la tfila, on virait les chaises et on mettait des tréteaux avec des tables et on faisait le douche. Donc tu peux pas faire avant Yom Tov, puisque on parle de vraies impossibilités matérielles. Voilà, la salle elle est occupée. Donc du coup, pendant Yom Tov, vous preniez le haut de la table, ensuite vous mettiez... Non, il n'y a pas besoin, justement. Parce que là, parce que vous pouviez pas... Donc on ne peut pas faire la veille, et voilà. Après, je crois que les tréteaux, c'est différent, parce que c'est pas des côtelines. Là, on a vu que c'est des choses fermées à chaque fois. Ouais. Le tréteau, c'est juste un cadre. C'est pas un mur. C'est juste... Ouais. Alors, il y a quand même le trépied, là, qui ressemble un peu, mais je pense que ça doit être des pieds, peut-être, voilà. Parce que tous les autres trucs, c'est des choses fermées. Bon, on n'est pas dans la halakha, on dit vite fait comme ça. Si je veux étudier la halakha, il faut étudier la halakha précisément, voilà. On continue. Ven somchin et agdera be bek'at vechen bedelet. Alors, on revient à la Mishnah. On continue la Mishnah. Le din suivant. C'était un peu étonnant. On ne comprenait pas trop ce que ça voulait dire. Mais on disait que tu as des bûches pour la cheminée, des bûches à brûler. Ok? Et tu ne peux pas appuyer, soutenir la marmite avec une bûche ou la porte. Ou avec la porte. Soutenir la marmite avec la porte. D'accord? Donc soutenir la marmite avec la bûche, bon, on peut comprendre. Je sais pas, il a un feu, il a un machin, il fait tenir la marmite, elle penche, il la cale avec une bûche. Voilà. Là, on est d'après celui qui dit que chaque chose doit être utilisée comme c'est l'habitude. C'est-à-dire, tu as un couteau, c'est pour couper la viande, pas pour couper les ficelles. Tu as une bûche, c'est pour brûler dans la cheminée, tu as le droit, mais c'est pas pour servir de support. Voilà, c'est comme ça. Il faut que tu aies une bûche réservée pour le support, mais toi, tu ne prends pas la bûche de la cheminée. Moi, j'ai toujours un problème, excusez-moi, je reviens là-dessus, mais avec qui a décrété qu'un couteau, ça avait été créé pour couper la viande? C'est l'habitude, c'est la façon de faire. Alors après, oui, si tu as un endroit, comme je disais, moi j'étais Pinel et tout, les gens ils font tout avec, ils se coupent les cheveux, ils font tout. Donc, voilà, mais c'est une halakha qui est adaptable en fait. Ouais, ça va dépendre de l'endroit, ouais. Parce qu'il faut utiliser comme on l'utilise, voilà. Ouais, ceux qui vivent avec leur couteau à la ceinture, ils font tout avec, ouais. Mais alors ici, on te dit, la Gemara, elle repose une question sur la Mishnah. Elle dit, attends, c'est quoi? Bedelet salkadata. Quand tu lis la Mishnah, tu as l'impression qu'on est en train de te dire, les mots c'est comme ça, que tu ne peux pas appuyer la marmite avec une bûche et aussi avec une porte. Donc, tu as l'impression que la porte, c'est comme la bûche, c'est pour soutenir la marmite. Mais on ne voit pas le cas. Comment tu vas soutenir une marmite qui a une porte? Donc la Gemara, ce qu'elle demande, elle dit, mais délègue, ça vient d'Ata, quoi, tu penses qu'ici on parle de soutenir la marmite avec une porte, et là non,
il faut pas dire vechen bedelet. Il faut pas dire et aussi avec la porte. Que je vais soutenir la marmite avec la porte. C'est-à-dire là on corrige la Mishnah, on la corrige carrément. Il faut enlever le bet et mettre un he. C'est-à-dire vechen adelet. C'est-à-dire je ne peux pas non plus soutenir une porte avec une bûche. C'est-à-dire qu'en fait là ici ce qui était en facteur c'est la bûche. Je ne peux pas soutenir une marmite avec une bûche, je ne peux pas soutenir une porte avec une bûche. Donc je sais pas, il y a une porte qui est un peu bancale comme ça, et je cale avec une bûche, ça la met bien, et avec ça, ça s'ouvre, ça se ferme. Ça, c'est bien. Porte Délet, c'est en araméen? Non, un délai, Parce que Délet, c'est du français. c'est C'est Ah, mais du d'accord. hébreu. Les charrés, quand on dit. Charré aussi, c'est du hébreu, non? Non, mais c'est quoi, charré? C'est des portes aussi, non? Ouais, c'est des portes. Ouais. C'est plus les portes de la ville. Portes de la ville. Ah, les genre, Ouais. on appelle ça. Ouais. Gate en anglais. Ouais. Gates, ok, Gates, ouais, ouais, Gates. Et les portes en anglais. Door. Door. Ah yes. Ah ouais. Yeah, The doors. door. Yes, yeah, it's the door. Amazing. Amazing. Yes. Ok. On revient. Non, on ramène une braïta. Toujours par rapport à la Mishnah. Tanour Rabbanan. C'est une braïta. En somchin et agdera bebka'at vechen adelet. Donc on reprend notre Mishnah corrigée maintenant. Que je ne peux pas soutenir une marmite avec une bûche de la cheminée ou soutenir la porte avec une bûche de la cheminée. Parce qu'on est avec le Tana qui dit une bûche c'est pas fait pour ça. Les fiches chez le nitnu etsim et là les asaka. Voilà la braïta elle te dit. Elle te dit parce que les bûches c'est fait pour asaka. Asaka. C'est fait pour brûler. C'est pas fait pour c'est pas fait pour maintenir, c'est pas des gonds, c'est pas des supports. Voilà, donc ça c'est Tanakama. Tanakama dans la Mishnah. Ok. Par contre, Rabbi Shimon Mati. Rabbi Shimon il dit un problème, un baya. Rabbi Shimon Bar Yochai il dit non. Nous on tient pas comme ça. On ne tient pas qu'un objet doit être utilisé exactement comme il est. Si c'est une utilisation permise, c'est permis, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Ok. Point. Alors après, à la fin de la Mishnah, on revient à la Mishnah. Et c'est la promenade avec ses animaux. Ve'en manigim et abehema b'markal beyom tov. On ne peut pas se promener avec ses animaux, je sais pas, il a des moutons, une vache, un taureau, une chèvre, et il a un bâton, un makel. Makel, il a une petite tige comme ça, beyom tov. Donc la Mishnah elle dit walou. Tu ne peux pas prendre le bâton pour conduire, guider ta bête. Yom Tov. Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon Matir. Mais Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il permet. Alors la Gemara demande, il dit attends. Lema, disons, Rabbi Eliezer bar Rabbi Shimon, ka'avu asvirale. Alors tiens, c'est bien. En fait, il tient comme son père. Vous savez que Rabbi Shimon, c'est le fameux Tana qui dit des lettres les mouxés. Alors on a dit quand même il tient mouxé, chisaron qui s'y tient des mouxés, mais pas beaucoup. Contrairement à Rabbi Yehuda qui tient beaucoup de mouxés. C'est-à-dire le mouxé que par excellence c'est Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon lui il n'est pas trop mouxé. Il n'est pas trop. Voilà, il dit que non, les rabbanan n'ont pas décrété tout ça. D'où tient ça? Comment? Ils n'ont pas décrété tout ça. Ouais, ça, il n'y a pas de psukim, parce que c'est des rabbanan, donc c'est comme ça. Lui il juge que c'est pas possible qu'ils aient décrété. C'est quelque chose, voilà. Il tient que non. Voilà, il n'y a pas de source. Ouais, il n'y a pas de source. Alors tu vas me dire, il n'y en a pas un qui se trompe. C'est dans l'absolu, il faudrait qu'il y ait mouxé. Rabbi Shimon, il dit non, même dans l'absolu, il n'y a pas mouxé. Voilà. Mais la phrase, c'est qu'il y a mouxé.
La Gemara repousse, elle dit non, c'est pas évident. C'est pas évident que Rabbi Eliezer il tienne comme son père, qu'il n'y a pas moussé, qu'il n'y a quasiment pas moussé, on va dire. Pourquoi? Béa afile Rabbi Shimon Modé, Mishum de Mirze Keman de Azil Lerchinega. Parce que dans ce cas-là, où quelqu'un il va au marché avec son bâton et en poussant sa bête comme ça avec le bâton, alors même Rabbi Shimon qui ne tient pas moussé, il va dire moi je ne permets pas de faire ça. Pourquoi? Mishum du fait que Mechezé, phraser c'est voir, ça semble, ça paraît qu'Eman des Azil, comme quelqu'un qui va, les Chinega, qui va au chouk, au marché, pour vendre. Ouais. Ça fait trop semaine. Ça fait trop semaine. En semaine, on a amené ces animaux comme ça, à la baguette, au marché. Quand c'est Yom Tov, tu t'en fiches un peu, t'es détente, l'animal il va à droite, il va à gauche, t'es pas pressé. Ah, bon, tu l'appelles, il vient, tu patientes et tout. Mais là, quand tu travailles la semaine, t'as pas le temps, donc tu connais. Voilà. Attention, faut pas martyriser les animaux. Interdit. J'ai envie de rigoler là. Chinega, ouais. Le sauvejoum de ma foi. Bon. Voilà, ils expliquent c'est quoi ce mot-là, chouk. On connaît chouk, le marché. C'est quoi Chinega? Chinega. Il dit la Gemara, elle appelle un marché un Chinega. Pourquoi? Parce que les gens, ils entourent comme ça, ils vont au marché. Et. Ils entourent les produits, quoi. Je sais pas, non, il y a un mouvement de foule comme ça. Et ça ressemble à une chinega. Mafrol, je ne sais pas si c'est comme mafrol. C'est comme s'ils entouraient quelque chose. Bon, je sais pas bien. Point. Bon, on est good. Qu'est-ce qu'on fera lundi, les Hashem? Ah ouais. Donc la semaine prochaine, les Hashem, on va rentrer dans l'utilisation de bois. Est-ce qu'il est mouillé? Est-ce qu'il est sec pour brûler? Parce que d'habitude, du bois mouillé, ça peut brûler si tu fais un gros feu. C'est dur à faire partir, ça fait beaucoup de fumée, c'est pas. Donc peut-être que c'est moussé. Peut-être que le bois humide, tu n'y as pas pensé. Bon, le problème, c'est que maintenant, tu n'as pas de bois sec et tu as envie d'utiliser du bois humide. Est-ce que tu peux ou pas? Et après, on verra aussi toute la souillette des cure-dents. Très important, la souillette des cure-dents. Hein? Faire des cure-dents, Yom Tov, à partir des brindilles qui sont. Les gens, ils vivaient dans des cabanes à terre battue. Donc il y a des brindilles, quand tu rentres avec tes bottes et tout. Donc il y a des brindilles dans la cour. Est-ce que je peux aller chercher des brindilles pour faire un cure-dent? Est-ce que je peux les casser? Est-ce que je peux prendre une bûche et enlever un petit bout pour me. Je suis sûr que tous ces noms. Voilà. Alors on va voir. Déjà il y a des avis, il y a différents avis, et puis ça va dépendre un petit peu. La soupe de cure-dent. Qu'est-ce qu'on voit de là? Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien. Où tu fais pas. Voilà. Pierre-Antoine est en train de sortir son Apple. Apple. Je dois vous faire signer. Ah ouais, avec plaisir. Il sort son ordi. La Torah, c'est comme un ordi. C'est très précis. Tu peux pas. C'est pas. C'est des codes, quoi. C'est pas à peu près, c'est des codes, c'est comme ça. Et c'est des codes qui vont jusqu'au bout de chaque chose. C'est pas Stam Tmini qui a fait, voilà, on fait comme ça, en gros, c'est symbolique. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Est-ce que Dieu, il regarde comment tu fais ton cure-dent? Est-ce que le bois, il est humide ou pas humide? C'est ça, le spirituel, c'est pas moins précis que le matériel. C'est juste que comme Hachem, il sait que c'est pas évident, c'est pas naturel. Donc il nous laisse, c'est pour ça il laisse. Mais sinon, normalement, techniquement, ça devrait tout de suite bugger, quoi. Ça veut dire, quelqu'un, il devrait tout de suite prendre la claque. Comme j'avais raconté déjà, Raphaël, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait des enfants à Pavé. Parce qu'à Pavé, bon, c'est l'école.
mais c'était aussi la communauté. Il y avait l'école. Ils sont en train de vendre pavé tout. Hein? Ils sont en train de vendre pavé tout. Ils ont vendu, ça y est, ils ont tout vendu. Ils ont vendu sont à Clichy. Ils sont Ah oui, l'école en face. À boulevard Flandre. Il n'y a plus la synagogue, personne ne Il y a plus, il y a Il plus. synagogue. Si, il reste au-dessus de la Sina, ouais. Il reste la Sina de Rav Rotenberg et au-dessus. Ok, Ça, ouais. c'était. Les enfants pavés, vous disiez. Ouais, donc, et l'école, il y avait un minyan de Shabbat, il y avait même 2 minyanim l'école, Shabbat. Donc les enfants de l'école venaient à l'école, mais avec leurs parents, ils kiffaient dans la cour, ils jouaient au ballon, ils venaient pour s'amuser, quoi. Et donc une fois, Rav Eluzan m'a raconté, il était sur place, on lui dit, oui, il y a des enfants qui sont en train de jouer avec des allumettes en bas. Et donc il descend, et il voit des petits enfants d'école, du primaire, hein. Et en fait, ils étaient comme ça. Il y en a un, en fait, il a voulu qu'Hachem se manifeste. Il dit, on va voir Hachem. Moi, je veux voir Hachem. Donc, il a dit, on sait qu'Hachem, ça l'énerve qu'on allume des allumettes. Papa, il m'a dit, il ne faut pas allumer l'allumette Shabbat. Donc, nous, on va l'énerver. C'est pas méchant, c'est juste pour qu'il vienne. Voilà. Juste comme ça, on veut le voir, il va nous crier dessus. Et on sera content, waouh, il est là, waouh. Et donc, ils ont pris des petites allumettes et ils ont commencé. Alors, où es-tu? Hachem, où es-tu? Regarde. Voilà. D'accord? C'est quoi la chute de l'histoire? Ah, la chute de l'histoire, c'est que normalement, Hachem devrait apparaître. Enfin, apparaître. Il devrait C'est avoir pour ça qu'on n'est pas dans un truc de deal. Voilà, il devrait avoir un coup de vent, et les boîtes d'allumettes, elles s'en vont. Voilà, c'est l'histoire très connue. Allez, je la refais là, je me fais un kiff. C'est l'histoire du type qui est parti en stage à Orléans, où il n'y a pas beaucoup de cache-route. Et ça fait 3 mois qu'il est là, et il n'en peut plus des tomates, des concombres, du poisson cru, enfin, parce qu'il n'a rien pour cuire. Et donc, à la fin, il passe devant une pâtisserie, il voit un croissant de ouf, il sent l'odeur comme ça, et il dit, bon, qu'est-ce que c'est un croissant? C'est quoi? Un croissant, c'est quoi? De la farine, de l'eau, il commence à piler le poulet, et puis il y a la queue, et puis il rentre, c'est en plein mois d'août, hein. Et puis à ce moment-là, il y a commence à avoir des nuages qui arrivent, noirs, c'est bizarre, en plein mois d'août. Et puis lui, il avance, et à un moment, c'est à son tour. Et à ce moment-là, il demande, excusez-moi, c'est combien de croissants là? Parce qu'en fait, il n'ose pas trop dire donnez-moi-en un, quoi. Et là, il y a la foudre qui arrive et qui éclate la vitrine. Et donc, il se retourne et il fait, c'est bon, on peut se renseigner. Voilà. Ça, c'est l'histoire pour dire qu'Hachem a laissé le libre arbitre, voilà. Mais en vérité, spirituel, c'est pas Il moins n'y avait pas ce truc de Hachem, il a fait 26 mondes avant, qui est sur le dîme. Ouais. Ça n'a pas marché parce Ouais, qu'en fait, ça c'est ne va ça, pas tenir. voilà, voilà. Et puis, Donc en les fait, tefilines, il s'il y a un machéou, il y a des tefilines, c'est une halakha, mais en vérité, il y a des, je sais pas combien d'halakhot dedans. Carré, noir, comme ça, le parchemin, le truc, La taille. chaque lettre, la taille, les réseaux, tout ça. C'est des C'est centaines vrai de que si les centaines. lanières elles sont pas que côté droit extérieur, c'est pas cachère. Non, c'est pas cachère, il faut le mettre comme ça. Mais ça tient Les jamais. tefilines restent cachères, mais il faut tourner comme ça. ou Ça sauf- tient jamais. tu les mets dans la Dans ceinture. la ceinture, ouais. Voilà. Mais voilà, si le coin il est un peu émoussé, si c'est fendu, des fois ça se fend avec l'humidité des cheveux, eh ben, s'il y a une lettre dans les 4 Il y a parachutes pris un peu d'humidité par qui exemple. a un petit chouïa truc, c'est fini les films. C'est plus des films, c'est fini. Et si on change la fila de la tête, il faut changer aussi celui du bras. Non, si celui du bras il est caché, Caché, tu tu peux peux le le garder. réparer ou arranger celui de la tête. Ouais, ok. Voilà. Mais on voit, c'est comme un point dans l'adresse mail, c'est pareil, il n'y a pas. Après, voilà, après, c'est pas quand quelqu'un il met des filines pas cachères, ça lui crame oh là là, c'est pas cachère. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'était amusé, bon, je sais pas combien il faut donner de crédit à ça, mais avec tout un système, bon, c'était il y a longtemps, en plus, il y a 40 ans, 50 ans, avec un système de caméras, de trucs, il avait montré que quand on met des tefilines cachères à quelqu'un, il y a des certaines couleurs autour, et quand ils ne sont pas cachères, c'est fait une autre couleur. Il avait voulu montrer que Il y a un vrai. on pouvait détecter ça. Ouais. Voilà, on pouvait détecter. Comme le truc qu'ils ont fait avec les lettres, quand on dit Aleph. Voilà, écrit exactement. la lettre Voilà, Aleph. voilà. Mais bon, c'est dans Rav Zamir Cohen, ça, la révolution, mais je sais pas, voilà. En plus, dans le high-tech, maintenant, je pense qu'on pourrait faire des choses beaucoup mieux. Il faut que quelqu'un se lance. Shabbat Shalom, see you Monday. Yantel. Ah, Natacha était pas là ce matin. Raphaël, Mickaël,
Où es-tu, Alexandre? Alexandre, Alexandre.